Donc alors voilà, pour adapter la roue jockey, j'ai fait une platine avec une coupe à la con, tout, parce qu'on voit bien c'est pas droit. Donc en gros, j'ai ma coupe à la con, donc je vais avoir un perçage pour l'écrou là. Je vais avoir 2-3 fers, donc un trou avec un écrou, une tête qu'on va passer derrière. Pas que c'est, en fait, c'est fait exprès apparemment. La forme là, c'est fait exprès pour passer une tête de boulon et la serrer. Je vais vous montrer vite fait. J'espère que j'ai ce qu'il faut, sans trop traîner pour pas faire une vidéo trop longue. En gros, je pense que ça va être un peu gros. On va essayer avec ça. Voilà. Et ben en gros, dans le principe, c'est d'avoir la tête de boulon. Toc, ah ouais, voilà. Ben, en fait, on rentre la tête, toc, et après là, en fait, ça vient le bloquer. Et c'est fait exprès parce qu'en fait, il n'y a pas d'accès par l'intérieur. Donc en gros, je vais foutre ma cornière que j'ai déjà taillée et que j'ai commencé à percer. Ici, voilà. Donc j'ai fait ma plaque avec mes entraxes et tout le bordel, voilà, on s'en fout. Et en fait, j'ai simplement la souder là. Et là, en fait, je vais avoir ma platine sur le timon là. Normalement robuste, voilà, en tôle vraiment épaisse, et je vais pouvoir avoir une roue jockey vraiment solidaire du châssis. Alors si vraiment je vois que ça bouge avec les 3 écrous là, et ben je peux toujours rajouter une petite patte hein, sur l'écrou là, mais bon clairement arrivé à un moment je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Et mais voilà, en fait c'est tout bête. On se reprend une fois que tout est soudé. Je pense que ça sera demain parce que il est 20 h bientôt, donc je vais passer ma vie à faire autre chose que de la mécanique et du bricolage. Mais ouais, on se reprend un peu plus tard. Et puis quand tout sera soudé, percé, avant de faire la peinture. Voilà, pour faire le test. Et une fois que tout ça c'est fait, soit je l'enverrai à la Galva, soit je mettrai un coup de bombe Galva comme j'ai fait pour ça, quoi. Pour le Super Troy. Et je vous ferai une petite démo, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Pour juste vite fait comment je fais pour changer mon treuil, le mettre et l'enlever vite fait. Le seul problème que j'ai vu en fait c'est du treuil là, donc c'est un gros treuil qui est assez lourd, c'est que comme il y a des vérins sur sous la caisse, et ben en fait il y a trop de poids vers l'avant. C'est con, mais en fait là j'ai rajouté presque 20 kg, je pense, peut-être pas 20 mais 15, 10-15, et en gros les 10-15 kg qui sont un peu plus loin, et ben en fait ça a un peu plus de mal à garder l'équilibre. C'est short, tu vois, il y a vraiment pas grand chose. Mais bon, on se reprend tout à l'heure et puis on fait un petit point. Alors vous venez de voir quelques étapes de la fabrication. Donc là, genre une demi-heure ou une heure après, la peinture est complètement sèche. Alors pour faire une peinture type Galva qui tient vraiment dans le temps, alors mon astuce c'est de bien décaper la pièce avec la brosse métallique. Après prendre du diluant ou de l'essence pure, nettoyer, dégraisser. Après ce qu'il faudrait faire idéalement, donc moi ce que j'utilise, ça c'est le matelas du chien. D'ailleurs je sais pas où il est. Alors moi ce que j'utilise c'est du rust, je sais pas quoi là. En fait c'est un convertisseur de rouille de chez Action. Donc une fois qu'il est bien sec, mais vraiment sec, en fait bah j'ai rien trouvé mieux. C'est un vernis anti-rouille mais qui convertit la rouille en plus. Après je mets de la bombe Galva dessus juste pour le brillant. Et là la peinture logiquement si on n'y touche pas, si elle prend pas de choc, elle rouillera pas avant un gros moment quoi. Donc voilà, on a un aspect un peu Galva, tout ça. Bon, moi c'était de la vieille ferraille, donc elle est un peu, comment dire, elle est marquée. Elle est un peu martelée, on dirait. Donc soudée, voilà, avec mes cotes un peu à la con. Donc on voit bien, il y a un angle un peu très spécifique. Donc ce que je vais faire, je vais l'installer sur mon timon et on se reprend après. Bon bah voilà, je sais bon, ouais, c'est peut-être un peu trop éblouissant. J'ai pris le spot parce qu'il fait nuit.
Donc voilà, donc j'ai la platine logiquement qui est à peu près droite quand on part du timon. Voilà, donc légèrement déportée par rapport au câble. Donc qui est fermement boulonné sur le timon. Voilà, qui gêne pas au niveau du levier. Donc la platine pour mettre la roue jockey automatique ou alors un collier à bride avec une roue jockey normale. Normalement c'est les mêmes anthrax. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder, mais normalement c'est les mêmes anthrax. Donc voilà, s'il faut repercer, je repercerai au pire des cas. Et j'essaie de mettre la roue jockey automatique et on se reprend de suite. Bon bah on se reprend quasiment un mois après parce que je suis en train de faire le montage et je viens de m'apercevoir que j'avais retourné le téléphone quand j'ai fait la reprise. Et du coup en fait le téléphone ne s'est pas retourné en lui-même, donc la vidéo était à l'envers. Donc c'est vraiment insupportable, donc j'ai dit je préfère refaire une petite reprise. Donc bah du coup maintenant c'est approuvé, hein. J'ai chargé pas mal, j'ai fait beaucoup de tours, j'ai fait pas mal de kilomètres. Et en fait bah on voit un dehors, je l'ai pas rentré une seule fois depuis que je l'ai. Donc on voit bien la galva a bien tenu. Là on dirait qu'un peu moins. Après moi j'ai démonté le treuil plusieurs fois, je l'ai remonté plusieurs fois. Du coup en fait le treuil est monté, enfin le roue jockey. Donc voilà, passe pile poil là, au niveau du câble. Donc on voit bien, ça touche pas, même quand elle est relevée. Alors je sais que j'ai eu un problème quand j'ai boulonné, j'ai dû mettre une vis dans un sens et les autres dans l'autre. Parce qu'en fait, ça passait pas. Puis voilà quoi. Hein. Ce que je disais aussi dans l'autre vidéo que je suis en train de refaire du coup, c'est que en fait, ce qui m'arrange bien, c'est que j'ai un montage hyper rigide. Ça veut dire que... Voilà, là on voit bien, c'est hyper rigide. Je peux forcer, je peux charger une voiture dessus, une petite voiture genre une 205. Il n'y a pas de souci, la roue jockey va pas plier, pas à ce niveau-là. Alors que je charge une 205 et par exemple, la 205 c'est un exemple, je mets sur mon collier à bride, et ben avec le poids la roue jockey va se pencher et ça va faire ça va continuer à empirer la connerie là. Donc voilà. Petite astuce pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ont la flemme d'avoir un gros cadenas pour les verrouiller. Vous achetez les cadenas master. Voilà, télescopique. Et en fait, quand il est attelé, là on voit il y a une lumière. Et là aussi. Et en fait, on peut glisser le cadenas dedans. Hop, moi je glisse le cadenas dedans. Je l'ai toujours dans la voiture. Et des fois ça me dépanne quand j'oublie de prendre mon gros antivol. Que je l'ai, mais des fois c'est un peu chiant de le mettre. Et puis c'est vachement gros. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas grand chose. Ah oui, si, je vous ai pas montré, mais il y a un truc qui est pas mal avec ce plateau. Vous allez me dire comment tu fais pour charger alors que tu as la plaque devant. Et ben en fait, il y a un système de bascule. Hop. Et voilà, la plaque est bascule. Donc en fait, j'ai juste à béner le plateau et puis là je peux charger. Une fois que la chose en question est chargée, je rebascule la plaque, je remets mon crapaud. Hop. Voilà. Et donc prochain truc à venir, je pense, je vous ferai une vidéo montage, je vais mettre un sabot de roue de moto, un bloc moto, donc basculant, démontable, à l'avant du plateau. Et puis voilà, comme ça au moins je serai polyvalent. Truc à voir aussi, j'ai changé les pneus, j'ai mis 2 pneus neufs, j'ai acheté une jante neuve, j'ai remis un vieux pneu. Pour l'instant c'est tout ce que j'ai fait dans les frais. Si les feux, puis 2-3 bricoles, changer la prise à l'avant. Mettre un caoutchouc pour quand je recule avec les voitures, pour pas quand je tape dans les pare-chocs, histoire de pas abîmer. Et puis voilà, le support vignette d'assurance de moto, voilà. Et puis voilà, bon bah on se reprend plus tard quand je referai une petite vidéo pour le montage treuil. Et aussi il y aura le changement de la traverse avant, ressoudage d'une traverse au milieu qui avait été rajoutée en renfort. Donc on voit bien là, il y avait le support du groupe électrogène. En fait, ils avaient refait des trous dans le plateau et ils avaient remis un renfort dessous. Et le renfort là est pété. Donc c'est tant mieux, ils ont mis un renfort en plus, mais il est cassé. Donc va falloir que je le ressoude. Et puis voilà. Bon, bah sur ce, on se dit, je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos, plus de projets,
Moi, si je vois que ça marche bien, les vidéos remorques, toujours, bah j'essaierai d'en retrouver parce que là, je cherche plus vraiment. Que là, j'ai tout vendu, j'ai gardé juste celle-là et l'autre, la leader, pour l'instant. Donc voilà, si jamais je vois qu'il y a encore de la demande, et ben je pourrais racheter d'autres remorques et puis voilà, faire des tutos et pourquoi pas après m'en débarrasser parce que je pense que je vais pas en garder 20, mais voilà. Bon bah abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, au moins je vois que ça suit derrière quoi. Et puis laissez un petit commentaire.